Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, comparatif des Opinel numéro 8. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur fabrowag.com. Avant de commencer sur ces couteaux traditionnels, que sont les Opinel, petite statistique fun, entre guillemets. J'ai regardé un petit peu les statistiques de la chaîne. Moi qui viens de faire fraîchement 35 ans, mais qui a l'impression d'en avoir 10 de moins, mais ça c'est un autre sujet. J'ai regardé un petit peu les statistiques d'âge, et en fait, la majorité des spectateurs de la chaîne ont 35 et 44 ans, hein, on est à 37,1%. Ensuite, c'est des 45-54 ans, avec 35,9%, donc c'est les deux catégories les plus importantes. Hein. On a atteint un pourcentage 63% de ces deux catégories. Ah, c'est beau, enfin voilà. Ensuite, viennent les 55-64 ans, avec 13,6%. Après, les 25-34, 11,7%. Après, les plus de 65 ans, bonjour messieurs, 1,1%. Et viennent tout à la fin, enfin avant la fin, les 18-24 ans avec 0,5%. En dessous de 17 ans, statistique 0, ça me paraît bizarre. Enfin, bon, puis je crois pas que c'est une question de réglage sur les vidéos. Mais bon, voilà. Peut-être qu'elles ne sont pas proposées, hein, vu que ce n'est pas du contenu dit pour enfants. Mais bon, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est la majorité entre 35 et 54 ans. Voilà. Je sais pas, je m'égare. Hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant, mais bon, c'était... J'ai vu ça ce matin et je me suis dit que c'était sympa. Ça collait un petit peu au thème. Pour dire que c'est... Voilà, j'ai un auditoire un petit peu plus traditionnel, plus âgé peut-être que moi. Et ça, c'est peut-être un sujet qui va les intéresser, tiens. Alors, il y a eu différentes évolutions hein, de cet Opinel. L'Opinel numéro 8, notamment, c'est le modèle le plus vendu, sauf erreur. Et en tout cas, c'est le plus populaire. Hein, c'est celui où il y a le plus de variations. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et aussi au niveau des finitions. Hein, sur le 8 traditionnel, ici, on a des finitions en bois d'olivier, noyer. Le basique, c'est en hêtre. Hein, mais il y a diverses essences de bois qui sont proposées. Il y a même en couleur hein, maintenant. Enfin, voilà. Vous voyez. Mais là, moi, c'est vraiment les variations que je souhaite vous présenter. Hein, parce qu'ils sont tous nommés Opinel numéro 8, mais voilà, sous différents formats. Donc, je vais les faire à la suite. Hein. Donc là, on a le traditionnel, la version jardin, la version effilée et la version outdoor qui est assez récente, si je dis pas de bêtises. Donc, au niveau des statistiques, des caractéristiques plutôt, pardon, on est sur un prix public de 10,80 €, 10,60 €, il est moins cher, hein, le jardin, 14,70 € et là on est à 26,50 € sur la version outdoor. On a une longueur fermée, alors attention, hein, Opinel ne communique pas là-dessus, c'est moi qui ai mesuré, hein, c'est peut-être pas d'une pression extrême, mais c'est pour vous donner une idée. On a une longueur fermée de 109 mm, une longueur ici de 108, 104 et 109 aussi. Une longueur ouverte de 193 mm sur le 8, sur le traditionnel, donc 193. Ici, on est à 191, 191. J'essaie de m'adapter. Hein. La plupart de mon public est français. Et donc, pardon, sur les filets, on est à 185 et sur l'outdoor à 193, 193 également. Au niveau de la longueur de lame, pour finir avec les statistiques de la chaîne, hein, vu que je dis que mon auditoire est principalement de France, il est aussi composé de 99%, 99% d'hommes. Enfin voilà, c'est comme ça. Les couteaux, ça intéresse visiblement pas les femmes. Bon, les couteaux de poche du moins. Bref, je continue. Longueur de lame, 85, 85, 80, 85. Longueur de tranchant, c'est un petit peu équivalent, hein, même avec nos différentes formes de lame. Voilà. C'est toujours difficile de le mesurer soi-même. L'épaisseur de lame. Donc l'épaisseur de lame, je l'ai pris vraiment à la base de la lame. C'est pas forcément quelque chose de scientifique. Donc ici, on a 1,7 mm, 1,5 mm sur le jardin, 1,5 également
sur les filets et 2,3 sur le outdoor. Mais on peut voir qu'il y a quand même de belles différences hein, tout au long de la lame. On voit que les filets, j'essaye hein, de faire ça bien, mais pas facile, voilà. On voit que les filets deviennent très très fin très vite. Hein. Donc bien que la base de la lame soit de la même épaisseur que le jardin garde l'épaisseur sur la longueur, ce que ne fait pas les filets. Les filets, il est créé, enfin, il a été fabriqué pour des besoins particuliers, on y reviendra. On voit que, voilà, évidemment, le plus balèze, c'est l'outdoor. Il a un type d'émouture évidemment plate sur tous. L'acier, c'est du 12C27M, donc M pour modifier, c'est du 12C27, la suédois modifié pour Opinel apparemment, d'après ce que dit Opinel. L'épaisseur de manche, là aussi, je suis parti sur, voilà, 1 mètre étalon, on va dire, enfin, j'ai pris la mesure vraiment en dessous de la virole, pour tous. Donc, pour le traditionnel, on est à 19,1 mm, 19,2, 17,5, 18,9. Ensuite, le système d'ouverture par ongle sur les 3 premiers. Ici, on est aussi, on va dire par ongle, mais on arrive avec vos petits doigts, vous arrivez à vous aider pour l'ouvrir à une main. Ça a le mérite d'être là. Enfin, voilà, on va y revenir. Le système de blocage, c'est la virole, la traditionnelle virole. Hein. On peut bloquer le couteau en position ouverte et fermée depuis quelques années. J'ai pas la date exacte en tête, mais ici j'ai un vieux numéro 9 qui appartenait à mon grand-père, qui permet pas encore en fait. On pourrait pas encore le verrouiller ici, en position fermée. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Eh bien, évidemment, le poids. Le poids, on est à 44 grammes ici, 38 ici, 28 ici, et notre ami ici fait 60 grammes. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je les ai tous utilisés plusieurs jours / semaines. Et voilà, je vais vous sortir un petit peu les qualités et défauts de chacun. Mais bon, je vais pas trop m'avancer sur un Opinel, hein, parce que j'ai pas envie de subir vos foudres. Hein. Mais ce qu'on peut en dire, c'est que on va commencer par le traditionnel. Hein, ses points positifs, c'est qu'il est intemporel. Tout le monde sait ce qu'est un Opinel. C'est simple, efficace, somme toute joli. Hein. Ça, les couleurs, on sait que c'est personnel, mais un Opinel, c'est joli. Puis si vous n'aimez pas cette finition-là, il y a tellement d'autres finitions où il est disponible, le numéro 8 traditionnel, que vous trouverez forcément votre bonheur. Important, la prise en main est bonne. Vraiment. Hein. Moi, je trouve le numéro 8 traditionnel, c'est vraiment un bon compromis. Surtout pour l'avoir toujours dans la poche. Hein. Il n'est pas trop encombrant. Il y a une bonne prise en main, une taille de lame intéressante. Hein, très polyvalente finalement. Il manque peut-être un tout petit peu d'auteur de lame, et c'est là que certains vont peut-être préférer le numéro 9. Salut Jean-Luc. Et voilà. Mais moi, je comprends que le numéro 8 ait le plus de succès. Je pense que c'est vraiment le bon compromis pour l'avoir dans la poche. Ouais, le poids, quoi. Le poids, mais ça, c'est une généralité des Opinel. C'est vraiment pas lourd. C'est vraiment cool. Hein. Dans les défauts, évidemment, ça peut être une qualité, un défaut, c'est le bois. C'est évidemment capricieux si vous le mouillez. Alors ça, voilà, on le sait, hein, quand on achète un couteau en bois, on connaît les défauts liés. Mais c'est aussi une qualité en même temps parce que, oui, c'est agréable en main, c'est sympa, c'est joli, ça a une âme, voilà. J'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce numéro 8 parce que de toute façon, vous en avez tous eu un en main certainement. C'est un petit couteau génial, pas cher. De toute façon, vous ne tromperez pas. Après, il y a peut-être aujourd'hui, dans le petit couteau populaire français, il y a une ou deux autres alternatives peut-être aussi intéressantes. Mais Opinel numéro 8 va leur sur dans cette version traditionnelle. Ensuite, cette version jardin,
qui est sortie, je ne peux pas vous dire quand, mais qui est beaucoup plus récente, c'est clair, ben, on a en fait une alternative assez intéressante, somme toute, avec une lame assez différente en termes d'utilisation, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes formes. J'ai tendance à dire que je préfère ça, mais c'est peut-être une habitude, hein, des lames un petit peu drop point. La prise en main est aussi bonne, quoique le manche plus fin. Donc ça, c'est un avantage ou un défaut, hein, le manche plus fin. Certains vont adorer, c'est peut-être un tout petit peu moins encombrant dans la poche. Honnêtement, c'est pas flagrant. Pour avoir testé, c'est pas flagrant pour moi. Je dirais que c'est pas l'argument principal pour ma part. Au niveau de la prise en main, bah, ça change pas grand-chose. Parce que vous voyez, la courbure reste finalement un petit peu la même. Mais c'est clair qu'on a une poigne qui est différente sur l'un ou l'autre. Hein. Alors pour le jardin, je peux comprendre que celui-là peut être plus sympa, passe plus fin. Enfin, voilà, on arrive peut-être mieux à le manipuler dans les mouvements qu'on doit faire au jardin. Hein. Ça, je suis pas spécialiste, je peux pas juger. Quoi qu'il en soit, c'est une alternative intéressante, vraiment. En plus, le bois est... C'est peut-être mon édition, hein, qui est comme ça, mais le bois est plus sympa, là. Il est vraiment plus sympa. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais... La nuance aussi de la couleur du bois est plus sympa sur cette version jardin. C'est peut-être voilà, c'est peut-être de la chance. Je sais pas si c'est comme ça sur tous les opinels jardin par rapport au standard. Par contre, il y a un truc que... Voilà. Je vais y revenir, mais bon. La finesse du manche, on en a parlé. C'est un point positif comme ça peut être un négatif. La forme de la lame, la même chose. Moi, je trouve ça plutôt bien, aussi bien l'un que l'autre. Après, voilà. C'est la perception de chacun. De toute façon, pour le prix que ça coûte, essayez. Hein, ça va. Pour 20 balles, vous avez les deux. Le second, vous l'offrez au pire des cas. Ça fera de toute façon une personne heureuse. Par contre, le mien, franchement, j'ai pas forcé dessus, mais vous voyez la virole. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a eu. Alors, les amateurs d'Opinel, vous avez une technique pour que je puisse, je sais pas, pour resserrer. Qu'est-ce qui se passe là? Ça branlote, hein? Ça donne pas trop confiance. Je vous promets, j'ai pas forcé comme un animal. Hein. Enfin, c'est peut-être à force d'être mouillé, le bois à force d'être mouillé qui nous fait ça, je sais pas. Après, on a ici la version effilée qui elle est clairement orientée cuisine, on va dire, mais même pour l'effilage de poissons, etc., hein, d'enlever la peau et tout. Alors là, on est vraiment sur une lame d'un tranchant exceptionnel, mais par contre très très délicate. Vous voyez, regardez, je peux la plier comme ça. C'est pour une utilisation spécifique en cuisine, etc. Hein. En couteau de poche, je ne conseille vraiment pas. Puis après, ben, vous avez peut-être la version, même en cuisine, bon, même en cuisine, à mon avis, le numéro 10 effilé, et puis même un numéro 12 est beaucoup plus pertinent. Parce que vous aurez souvent besoin d'un tranchant un petit peu plus long en cuisine. Donc, ouais, ce numéro 8 effilé, difficile à le comprendre. En plus, c'est un numéro 8, mais il a la taille de lame d'un numéro 7. Mais il est à peine plus grand en taille qu'un numéro 7. Enfin, voilà, juste pour vous illustrer, un numéro 7 traditionnel. Voilà. Mais par contre, la taille de lame, on n'est pas encore dans le comparatif, mais vu qu'on en parle. Hop. Vous voyez comment? Hein, il s'appelle numéro 8, il aurait pu s'appeler 7,5, mais je pense que c'est déjà assez compliqué. Enfin. Ensuite, on arrive... Bon, par contre, ouais, il est petit et compact dans la poche. Hein. Mais encore une fois, non, je vous le conseille pas. En EDC, j'entends. Ici, alors moi qui présente souvent des EDC urbains, donc des couteaux de poche urbains, mais ici on a l'outdoor. Enfin, il est nommé outdoor, mais suivant vos besoins, puis votre domaine, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Hein, il n'est pas bon que en extérieur. Il a une lame qui est solide, hyper solide. On a une impression de robustesse. Hein. Alors, un 8, c'est pas mal. Mais voilà, on voit que ça reste un petit couteau de poche. Alors là, le 8, franchement, ben, c'est du solide. C'est du solide. La lame ici, donc avec les dents, elles sont efficaces. Elles ne gênent pas quand vous coupez de la nourriture, par exemple. Puis je pense, ben, si vous devez voilà, avoir vraiment de la force de coupe, ça peut être un point positif. Ensuite,
Évidemment, là, on passe sur un manche en plastoc. Puis l'avantage de ce manche en plastoc, c'est que vous n'avez plus les défauts du bois, évidemment. Mais vous n'avez plus non plus les qualités du bois. Voilà. faut savoir à quoi vous le destinez. Cependant, on parlait de virole sur celui-là qui est totalement pourri, là, sur le mien. Enfin, qui est devenu totalement pourri au fil du temps. Hein, mais bon, je ne l'ai pas utilisé non plus des mois, hein, qu'on soit clair. Là, il est resté bien sur mon 8 traditionnel. Mais sur celui-là, on a une impression de solidité. Alors, c'est peut-être le mariage avec le plastique, en fait. Mais, parce qu'il me semble que c'est exactement la même virole, hein, honnêtement. Mais je pense que le mariage avec le plastique et le fait que le plastique ne travaille pas, ben, c'est vraiment qualitatif et ça donne confiance. Là-dessus, moi, là-dessus, ben, on n'en parle pas, quoi. Hein, mais bon, du coup, bah, puis ici, vous avez le petit sifflet. Attention les oreilles. Qui semble efficace. Hein. Si vous avez un pépin en nature, il a le mérite d'être là. Ben, du coup, bah, oui, stade d'or, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, parce que bah, il craint pas l'eau. Ses dents peuvent vous être utiles. Dehors, c'est clair. Dans la nature, ça peut être fort utile. Pour des cordes, etc. Ce sera plus facile à trancher. Le sifflet, la virole, je l'ai dit, de meilleure qualité. Alors après, bah, dans les défauts, on peut dire qu'il n'a pas d'âme. Certains diront qu'il n'a pas d'âme, peut-être. Vu qu'il y a du plastique. La dragonne, je trouve pas forcément que c'est l'emplacement le plus pertinent où c'est qu'ils auraient dû le mettre. Après, ben, parce qu'il vient gêner peut-être à la prise en main. Enfin, gêner est un grand mot, hein, c'est qu'un bout de ficelle, mais voilà. Après, je comprends bien qu'en bas, c'était peut-être pas intelligent parce que pour fermer la lame, ça va venir gêner. Et puis ici, ben, il ne pouvait pas vu qu'elle sifflait. Donc bon, après l'autre question, c'est est-ce qu'il y a besoin de mettre une dragonne? Voilà. Bon, elle a l'avantage d'être là, puis si ça nous gêne, on peut l'enlever. Donc, c'est intelligent quand même de le proposer. Après, bah, au niveau du prix, bah, c'est quand même presque 3 fois le prix d'un 8 traditionnel. Hein. Donc, après, on n'a pas le même produit. Mais voilà, le prix n'est... C'est objectivement pas cher pour un couteau de poche, mais par rapport à un Opinel qui est ultra pas cher, un Opinel traditionnel qui est ultra pas cher, bah, certains diront que c'est peut-être cher. Voilà. Ensuite, bah, l'ouverture à une main, ouais, ça a le mérite d'être là, j'ai envie de vous dire, mais à part avec vos petits doigts du bout, là, ici, vous oubliez, ça s'ouvre pas comme un Spyderco, après, c'est pas un Spyderco, c'est un Opinel, mais c'est vrai que ça reste un système, on va dire, plutôt à ongles, mais facilité. Effectivement, hein, d'une main, vous pouvez déverrouiller votre virole, hein, puis l'ouvrir comme ça en vous aidant. Vous y arriverez, pas de problème. C'est pas le meilleur système, ça a le mérite d'être là, un petit peu comme la dragonne, voilà. Du coup, on va passer un petit peu peut-être au comparatif avec d'autres modèles. Je vais pas vous faire tout le sang de soin avec les autres couteaux de poche, parce que ça sert pas à grand chose à mon avis. Vous voyez l'8 d'habitude avec les autres. Par contre ici, peut-être avec les autres couteaux un peu traditionnels français, je pense notamment au Kiana, qui à mon avis est un remplaçant / alternative assez cool. Notamment, enfin c'est un numéro 9, enfin voilà. Il ressemble plus peut-être à un numéro 9, le Kiana. Je sais pas, entre les deux, c'est peut-être justement la taille parfaite. Hein. Puis on a encore ici, dans les traditionnels un petit peu français. Bon, j'ai pas de l'aïeul, hein, désolé, j'ai toujours pas dit l'aïeul. Mais, puis de toute façon, les l'aïeuls, il y a vraiment plusieurs tailles. Ici, on a le Douk Douk version grande, enfin version traditionnelle, hein, qui est aussi un petit peu dans le même esprit. On a vraiment ces 3 couteaux ici qui sont dans le même esprit. C'est juste pour vous les illustrer. Vous savez que j'adore le Kiana. Là aussi, hein, pour 15 balles, je crois, quelque chose comme ça. On a vraiment quelque chose de cool. Ouais. Objectivement, entre un Opinel et un Kiana, si vous cherchez que le côté pratique d'un couteau de poche, le Kiana. Je vous dirais sans hésiter le Kiana. Mais après, l'Opinel, bah, voilà, il y a le côté traditionnel, le côté sympa. Ça, c'est important aussi, peut-être dans un objet. Mais voilà, hop, ça on a vu. Donc l'idée, c'était pas de
de comparer un opinel à un autre couteau, c'était surtout de comparer les numéros 8 entre eux. Mais je vous fais quand même un tout petit aperçu. Lui, on va peut-être l'enlever parce que s'il n'a pas tellement de sens. Hop là, ça vient. Un petit aperçu avec numéro 9, comme dit avant. Numéro 10. Tu vas t'ouvrir. Hop. Numéro 10 qui finalement est très grand. Hein. Mais ça, on va revenir sur les autres un jour en vidéo. Numéro 12 parce que pourquoi pas. Je sais pas, si tu dois aller couper la forêt, tu prends numéro 12 avec toi. Et puis voilà quoi. Puis voilà. Ah, puis attends. Il y a encore un numéro 7 ici. Voilà. On enlève ces deux. Numéro 7. Puis je crois que j'ai bien assez parlé. Alors je vous dis à la prochaine.